C'est que le système de santé moderne a été mis en expansion contre tout le système traditionnel de guérison. Et ce dernier système a perduré, il n'a pas disparu. Dans les villages, il y a toujours les guérisseurs. Et aujourd'hui, le paradoxe d'ailleurs, c'est que malgré le système de santé, les hôpitaux, les dispensaires, tous les laboratoires qui existent, les populations, à 85%, ont d'abord recours aux guérisseurs. Je pense que l'UNESCO le dit. L'UNESCO, c'est des études. L'OMS. L'OMS plutôt. Également. Et toutes les institutions d'ailleurs des OMS. Bonjour professeur Guissé. Bonjour. J'ai suivi votre présentation dans laquelle notamment vous parliez de la marginalisation du guérisseur traditionnel qui est pourtant le détenteur des savoirs endogènes. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut passer cette étape-là pour restaurer le guérisseur traditionnel et les savoirs endogènes? Il y a un problème effectivement parce que lorsque le système colonial, quand il est arrivé en Afrique, a analysé la situation et a vu sur quelle force interne à la société il fallait s'appuyer. Il y a eu bien sûr les marabouts par exemple, qui certains ont collaboré avec ce système-là, mais il y a des catégories qui sont restées authentiques à servir la communauté. Et parmi ces catégories identitaires, il y a le guérisseur. Parce que par définition, le guérisseur est, comme j'ai dit, un prophète. Il a une mission de protéger sa société et de guérir les maladies qu'il y a parmi ses membres. C'est un homme spirituel et il a une activité qui n'est pas rémunérée. Donc il a une mission en fait divine, le guérisseur. Mais aujourd'hui, le colon n'est pas là. Pourquoi les États africains ne peuvent pas restaurer le guérisseur dans ce qu'il est? Parce qu'au contraire, on le combat. Il semble que pendant la Covid-19, le ministre a interdit systématiquement les guérisseurs traditionnels de recevoir les gens et leur prodiguer des soins. Oui, mais ça, c'est toujours le système élitiste, moderniste, assimilatrice, l'assimilation occidentale. Et ce système-là, le guérisseur est en fait l'antithèse de tout ce système-là. Hein? Parce que d'abord, il est enraciné dans sa communauté et puis il ne travaille pas pour de l'argent. C'est la santé, c'est vraiment l'expression la santé pour tous, ça s'applique avec le guérisseur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le système de santé moderne a été mis en expansion contre tout le système traditionnel de guérison. Et ce dernier système a perduré, il n'a pas disparu. Dans les villages, il y a toujours les guérisseurs. Et aujourd'hui, le paradoxe d'ailleurs, c'est que malgré le système de santé, les hôpitaux, les dispensaires, tous les laboratoires qui existent, les populations, à 85%, ont d'abord recours aux guérisseurs. Je pense que l'UNESCO le dit. L'UNESCO, c'est des études. L'OMS. L'OMS plutôt. Également. Et toutes les institutions d'ailleurs des ONG qui ont travaillé dans ce domaine-là. Mais il y a toute une économie de la médecine traditionnelle, des plantes médicinales. Il y a des gens qui développent, des privés qui développent des champs de plantation de plantes médicinales. Il y a des réseaux commerçants, il y a des cabinets de guérison, etc. Donc c'est un système dynamique qui est massif, mais qui reste marginalisé par le système dominant qui est en place, le ministère de la Santé, les dispensaires, toute cette infrastructure
Et dans une situation où en réalité la politique de santé est tournée vers l'extérieur, où les États dépensent des milliards pour des médicaments, pour des équipements dans les hôpitaux, etc. etc. Monsieur Guissé, merci beaucoup. Merci.